Ladies and gentlemen, once again, we're boarding passengers seated in zones E and F at this time. Your zone number has been indicated in the middle bottom portion of your boarding card. Once again, zones E and F, please, at this time. Bonjour à tous, j'espère que vos placements se portent bien. Je m'appelle Mathieu Bouchant et je suis le fondateur de la newsletter du Fortress Club. Au-delà de vous présenter des opportunités d'investissement dans cette newsletter, je pense qu'il est aussi important de vous faire découvrir certaines entreprises qui ne sont peut-être pas actuellement des bonnes opportunités d'investissement, mais qui le seront sûrement à un moment donné dans le futur. Dans cet article, je vais vous parler d'un des acteurs du tourisme les plus importants par capitalisation boursière en Europe. C'est une entreprise inconnue du grand public et souvent peu connue également des nouveaux investisseurs. Et pourtant, vous avez sûrement déjà réservé un voyage grâce à elle. Je vais vous parler du secteur des GDS et plus spécifiquement de Amadeus IT. Alors déjà, Amadeus IT, c'est quoi? Alors c'est un groupe qui détient et exploite le premier système informatisé mondial de distribution et de réservation de voyages, généralement appelé Global Distribution System ou GDS. Le système du groupe permet aux agences de voyage et aux bureaux de vente des compagnies aériennes d'effectuer des réservations auprès d'hôtels, d'agences de location de voitures, de fournisseurs de services, voilà, ça peut être les sociétés de transport maritime, des tours opérateurs, des compagnies de croisière. Le groupe développe également des activités de prestation de services informatiques et de commercialisation de logiciels de réservation en ligne et de gestion des flux de données. Et pour vous donner un ordre d'idée, les plateformes d'Amadeus ont permis de réserver 649 millions de voyages en 2019, qui était une année normale dans le tourisme. La répartition géographique du chiffre d'affaires, c'est la suivante. Europe, 43%, Asie-Pacifique 18%, Amérique du Nord 20%, Moyen-Orient-Afrique 12%, et Amérique latine 7%. Et donc ce qu'il faut retenir juste pour commencer, c'est qu'Amadeus c'est donc un acteur clé de l'ensemble du secteur du tourisme. Par ailleurs, même s'il a une forte présence historique en Europe, le groupe est présent dans le monde entier. Pour aller plus en détail, le groupe a deux grandes divisions. L'activité distribution, qui a deux branches. La première branche regroupe les fournisseurs de voyages, ceux qui ont une prestation à vendre lors d'un voyage. C'est donc ici les compagnies aériennes, les hôteliers, les loueurs de voitures, les compagnies ferroviaires ou encore les croisiéristes. Dans l'autre branche, on a ceux qui vendent des voyages aux clients finaux, ceux qui commercialisent ces prestations. Je parle ici des sites de réservation en ligne, par exemple les bookings, etc., les agences de voyage, les tours opérateurs et les entreprises pour les voyages d'affaires. Par la plateforme de distribution d'Amadeus, les vendeurs de voyages ont accès à l'ensemble de l'offre offerte par les fournisseurs de voyages, des billets d'avion, des chambres d'hôtel, etc. Et par cette plateforme, on peut réserver tous les éléments de son voyage. L'autre grande division du groupe Amadeus, c'est celle qui s'appelle IT Solutions, qui a elle-même deux branches, une destinée aux compagnies aériennes qui s'appelle Airline IT et une autre au secteur hôtelier qui s'appelle Hospitality. Dans la branche Airline IT, Amadeus offre une multitude de services qui permettent à ces compagnies aériennes d'être plus efficientes, d'offrir une meilleure expérience à leurs clients, comme par exemple des solutions informatiques pour les réservations, l'embarquement des passagers, la gestion des vols ou encore l'optimisation des ventes. Et dans la branche hôtellerie, c'est également un peu la même chose, c'est plein de solutions IT qui permettent à ses clients en fait, d'optimiser leurs ventes et leur fonctionnement. Et alors que le groupe a un rôle central dans le secteur du tourisme, il a aussi récemment développé des solutions IT pour d'autres sous-secteurs un peu comme les aéroports ou les transports de sol, mais aussi des entreprises de paiement ou des entreprises publicitaires. Le business model du groupe est assez simple à comprendre. Globalement, dans les deux grandes divisions du groupe, distribution et IT solutions, l'activité dépend du volume d'affaires global. C'est un business de commission sur l'activité. Dans la branche distribution, plus il va y avoir de réservations, de prestations de voyage, vols, location de voiture ou des nuitées, plus le chiffre d'affaires de Amadeus augmentera. Et dans la branche IT Solution, plus les clients, c'est-à-dire les compagnies aériennes ou les hôteliers principalement, vont avoir de l'activité, c'est-à-dire des réservations de vol, des embarquements de vol, plus les services IT d'Amadeus vont être sollicités et donc plus le chiffre d'affaires augmentera. Et donc ce qu'il faut retenir, c'est que les deux divisions, bien que différentes, sont toutes les deux liées au volume d'activité global du secteur du tourisme. Plus il y aura de voyages, plus le chiffre d'affaires augmentera dans les branches distribution et IT Solutions. C'est donc une entreprise cyclique, 100% liée au secteur du voyage.
Les clients du groupe sont essentiellement tous les géants du secteur du tourisme, que ce soit les chaînes d'hôtellerie, les compagnies aériennes, les loueurs de voitures ou les grands sites de réservation en ligne que vous connaissez. Amadeus dépend de la santé de tous ces acteurs qui ont bien évidemment été durement impactés par la crise du Covid. Et en prenant un peu de recul, Amadeus dépend des clients finaux de tous ses clients, c'est-à-dire les touristes et les voyageurs d'affaires. Sur le secteur, alors c'est un petit monde, le secteur des GDS, les sociétés sont au nombre de 5, hors Amadeus, les 4 autres sont Sabre, l'américaine, Galileo et Worldspal, également des américains, et Travel Sky, un acteur chinois. Sabre, c'est un acteur américain coté en bourse qui pèse 4,4 milliards de dollars. Pour info, Amadeus pèse 27 milliards de dollars, donc vous voyez, c'est vraiment beaucoup plus petit. Sabre est très présent aux US, 50% du chiffre d'affaires, et aussi un peu présent en Europe, 20%. À la différence de Amadeus, c'est l'hôtellerie qui est un petit peu plus présente dans le chiffre d'affaires de Sabre. Amadeus, c'est un petit peu plus l'aérien, mais comme Amadeus, ils sont présents dans les deux, c'est-à-dire l'hôtellerie et l'aérien principalement. Galileo et Worldspine sont deux acteurs américains qui sont détenus par Travelport, c'est une société qui est détenue par deux fonds d'investissement américains, c'est non coté, on n'a pas beaucoup plus d'informations, ces acteurs un peu du même ordre en termes de grandeur que Sabre. Et le dernier acteur, c'est Travel Sky, qui contrôle 95% du marché chinois et qui est contrôlé indirectement par l'État chinois parce que les principaux actionnaires de cette entreprise sont toutes les compagnies aériennes chinoises. Parmi tous ces acteurs, Amadeus est l'écrasant leader du secteur avec une part de marché proche des 44% et une capitalisation boursière proche de 28 milliards d'euros. C'est clairement une valeur, on va dire, forteresse avec des grosses douves autour de son business qui lui permettent d'être à l'abri de la concurrence même si elle existe. Sur les chiffres, alors l'activité du groupe, elle est très rentable en temps normal, c'est-à-dire hors Covid. En 2019, pour un chiffre d'affaires de 5,6 milliards d'euros, le groupe a dégagé une marge d'exploitation de près de 28% et un résultat net de 1,16 milliard d'euros, soit une marge nette de 21%, ce qui est vraiment très bien. En 2020, le groupe a connu une forte baisse de son activité et a réalisé des pertes. Comme vous pouvez le voir dans le tableau que j'ai mis dans l'article, le consensus s'attend à une reprise graduelle de l'activité du groupe avec un retour au niveau de 2019 en 2023-2024. Au-delà de la croissance du secteur du tourisme, qui a soutenu l'activité du groupe ces dernières années, vous pouvez aussi constater que la rentabilité s'est améliorée au niveau de la marge nette. La raison, c'est la croissance des activités IT Solutions. Dans le schéma que j'ai mis dans l'article, vous pouvez constater la forte croissance de ces services IT qui prennent une place de plus en plus importante dans l'activité du groupe. Alors que le chiffre d'affaires de la branche distribution n'a augmenté que de 27% sur les 5 dernières années, la branche IT Solutions a affiché une croissance de plus 154% sur la même période pour représenter aujourd'hui 44% du chiffre d'affaires du groupe. Le point positif de cette forte croissance des services IT, c'est que cette branche, elle est bien plus rentable que la branche distribution. Dans un autre tableau que j'ai mis dans l'article, vous pouvez constater la contribution à l'EBITDA pour chaque division du groupe par rapport au revenu, le chiffre d'affaires, alors que cette contribution avoisinait les 45% dans la branche distribution, elle était proche des 64% dans la branche IT Solutions. Et donc ce qu'il faut retenir, c'est bien que la branche distribution soit l'activité historique du groupe, c'est la branche IT Solutions qui tire désormais la croissance et les bénéfices du groupe vers le haut. En 2019, l'EBITDA généré par la division IT Solutions était supérieur à celui de la branche distribution et on peut constater aussi que l'activité IT Solutions a bien mieux résisté en 2020 que l'activité distribution, ce qui est logique, mais c'est un bon signe pour la croissance future du groupe avec cette division plus résiliente et un peu moins cyclique. Sur la valorisation, le groupe a fait des pertes en 2020 et les bénéfices pourraient repasser légèrement positifs en 2021 et donc il faut se projeter un peu pour avoir une lecture du PER pertinente. Alors si on regarde les chiffres du consensus, on peut constater qu'au cours actuel, le titre aurait un PER de 41 fois en 2022 et de près de 28 fois en 2023. Clairement, la valorisation elle est élevée. Cependant, vous pouvez constater que la valorisation des dernières années, c'est-à-dire 2018, c'était à 26 fois les bénéfices et 2019 à 27 fois les bénéfices, elle était aussi élevée. Et les raisons sont assez simples. Amadeus, c'est le leader du secteur et il y a toujours une prime de valorisation pour le leader. Et l'autre point qui est très positif pour la valorisation, c'est que les perspectives de croissance restent très solides. Malgré une année 2020 difficile, les perspectives de croissance du tourisme en général, elles restent très fortes sur le long terme. Et l'autre point, c'est que les perspectives de croissance des bénéfices du groupe sont aussi élevées grâce à la forte croissance de la division IT qui est bien plus rentable que la branche distribution. Et donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a donc ici un business très rentable,
Bien que fortement impacté par la crise en 2020, le groupe devrait retrouver ses niveaux de bénéfices de 2019 d'ici 2 à 3 ans. Et si la croissance de la branche IT Solutions se poursuit, le groupe pourrait continuer d'améliorer sa rentabilité et devenir plus résiliente en cas de crise. Tous ces éléments justifient, selon moi, cette valorisation élevée. En conclusion, clairement, Amadeus, c'est une Rolls-Royce pour s'exposer au secteur du tourisme. C'est une valeur cyclique et très dépendante du volume d'activité global de ce secteur. Et si la croissance de la branche IT Solutions se poursuit, Amadeus pourrait devenir encore plus rentable et plus résilient en bas de cycle. Si vous êtes un investisseur de long terme, c'est-à-dire avec un horizon d'investissement supérieur à 10 ans, et que vous recherchez une très belle valeur pour vous exposer au secteur du tourisme, Amadeus peut faire partie de votre sélection de titres. C'est une valeur qui se prête bien à un investissement régulier pour lisser son point d'entrée. Si vous êtes un investisseur de court moyen terme, c'est-à-dire 1 à 3 ans, j'aurais tendance à attendre une baisse de la valorisation pour me positionner. Pour avoir une valorisation comparable à 2019, il faut déjà se projeter en 2024, donc clairement la valorisation elle est trop élevée, même si cela se justifie par la qualité du business. À titre personnel, je vais attendre un petit peu, mais j'ajoute Amadeus à ma liste des valeurs à saisir lors d'un crack. Pour celles et ceux qui souhaitent déjà se positionner, l'action Amadeus elle est à détenir dans un PEA, c'est une entreprise espagnole, ou un compte titre, elle est cotée à Madrid sur Euronext avec le symbole AMS. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un petit like si cet épisode vous a plu ou vous a apporté quelque chose. Si vous avez d'autres questions que je n'ai pas abordées, n'hésitez pas non plus à mettre un petit commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Sur ce, moi je vous dis à très vite sur le Fortress Club.